et les militants de l'ANC et du CSD n'ont rien à voir avec les incendies de Cara et de Mani. Dans l'affaire des incendies des marchés de Cara et de Mani, le doyen des juges d'instruction vient de transmettre au procureur général près la cour d'appel de Mani son ordonnance définitive qui prononce un élargissement ainsi que la levée de certaines inculpations et renvoie devant les assises les autres personnes encore détenues ou inculpées, parmi lesquelles Wangimati, ancien député ANC, Adam Essam, juge agent coordonnateur du collectif selon le Togo, CSD avocat, et 3 députés à l'Assemblée nationale, à savoir Alphonse Togo, Ouro Marco Tchangao et moi-même Jean-Pierre Prat, président national de l'ANC. Il y a tout d'abord lieu de souligner et de dénoncer la grande constante dans cette affaire d'incendie qui demeure la violation flagrante des droits de l'homme dont sont victimes à divers degrés les personnes détenues aussi bien que celles inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Étienne Yakambo est pour indication pour avoir été privé des soins nécessaires qu'exigeait son état de santé. Plusieurs détenus avoir fait l'objet de menaces et de manipulations pour accuser et charger indûment d'autres co-détenus ou co-inculpés. Enfin, au nombre de 3 députés siégeant à l'Assemblée nationale actuellement sont poursuivis sans que leur immunité parlementaire ait été levée conformément à la Constitution de la République, article 54. Il faut ensuite noter le caractère surprenant, pour ne pas dire pervers, du contenu de l'ordonnance précitée qui n'est qu'un tissu d'incohérence et d'incongruité ne résistant à aucune analyse sérieuse. Toutes les allégations mentionnées sont poursuites de figurants. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une machination abominable, échafaudée dans le seul but d'éliminer un adversaire politique sérieux, rigoureux et déterminé, en l'occurrence le leader de l'ANC, en travestissant les faits, en maquillant la réalité. Ainsi, l'ordonnance ne fait aucune mention du rapport des experts de la police scientifique française, sollicité par les autorités togolaises pour les besoins de l'enquête, dès les premiers jours qui ont suivi les incendies. Or, il est de l'autorité publique que ce rapport établit clairement que le combustible utilisé est le kérosène. Ce type de combustible n'est-il pas sous la haute garde exclusive des forces de sécurité togolaises, ce qui le rend inaccessible aux personnes mises en cause. Où est donc passé ce rapport des experts français et pour quelles raisons ne figure-t-il pas au dossier? 2. La manière de situer dans le site du Grand Marché de Lomé a été rasée est des plus suspectes et cache mal la volonté de faire disparaître d'autres indices qui discutent des personnes mises en cause. 3. Le CSD a mené sa propre enquête et publié un mémorandum circonstancié sur les véritables auteurs, les mobiles et le modus operandi des incendies des marchés de Cara et de Lomé. Qu'est devenu ce mémorandum qui a régulièrement été adressé par l'aide au procureur de la République pour valoir dénonciation de malfaiteurs conformément à la loi? 4. Le siège de l'ANC qui n'a jamais servi de lieu de réunion du CSD, tout le monde le sait, pour des raisons
connue, notamment de l'humanité politique, entre les bâtiments du CST, n'a pu abriter une quelconque réunion de planification des incendies, laquelle planification n'a du reste jamais existé. Je suis présenté comme le grand qualificateur de l'affaire, tirant les ficelles depuis le siège de l'ANC. 4. Le siège de l'ANC qui n'a jamais servi de lieu. Qui n'a jamais servi de lieu de réunion du CST, n'a pu abriter une quelconque réunion de planification des incendies, laquelle planification n'a du reste jamais existé. De plus, à ce jour, le président de l'ANC n'a aménagé aucun bureau au siège de l'ANC. Toujours serait mon toute l'affaire. Alors, il est temps de mettre fin à cette dérive inacceptable. Les dirigeants et les militants de l'ANC et du CST n'ont rien à voir, mais alors absolument rien à voir avec les incendies des marchés de Cara et de l'eau. Et c'est la énième fois que je le dis. Il y a lieu de dénoncer et de fustiger la Convention des pouvoirs publics togolais a considéré les responsables et les militants des partis d'opposition comme des ennemis à abattre par tous les moyens. Il y a lieu de dénoncer toutes les manœuvres en cours depuis le début de cette sortie d'affaires, tendant à désigner un groupe émissaire pour assouvir la volonté de décapiter l'ANC et de la réduire au silence face à l'impunité du gouvernement, face aux exactions quotidiennes du régime RPTQI, contre les populations congolaises sur l'ensemble du territoire, et spécialement à Lomé et ses environs à Bambo et là-bas. Au lendemain des incendies des marchés de Cara, donc la nuit du 9 au 10 janvier 2013, et de Lomé dans la nuit du 11 au 12 janvier 2013, j'ai déploré dans une déclaration en date du 16 janvier 2013 le contexte sociopolitique vicié dans lequel notre pays est frappé par ce nouveau sinistre. Un contexte délibérément créé et entretenu par le régime en place et caractérisé par la persistance des violations des droits et libertés des citoyens, l'impunité et le déni de justice, les coups tordus et les forfaitures à répétition des hautes institutions de l'État, les violations quotidiennes de la Constitution et des lois, le pillage systématique des richesses nationales et le refus de mettre en œuvre les réformes politiques et électorales prescrites par l'APG et la CPJR. Aujourd'hui, plus de 3 ans après, la récente lettre pastorale des évêques du Togo, qui broche le même tableau, montre que rien n'a changé. La situation s'est même davantage détériorée. Conséquence, aucune enquête sérieuse pour identifier les causes et situer les responsabilités. Au contraire, une volonté manifeste de falsifier la vérité en s'en prenant principalement à ceux qui dénoncent la malgouvernance et l'imposture. Aucune mesure digne de ce nom pour soulager les victimes, parmi lesquelles de nombreux commerçants ruinés, encore sous le choc décidé des suites de cette catastrophe. Aucune initiative crédible de réparation des importants dégâts matériels causés. Aujourd'hui, plus de 3 ans après, les véritables auteurs de ce crime inqualifiable courent toujours, tandis que des innocents croupissent en prison, malades du fait de mauvais traitements subis. Notre camarade Étienne Datakou est mort pendant qu'il était encore en détention à la gendarmerie.
Plusieurs dirigeants de moi-même demeurent toujours arbitrairement inculpés et certains contraints à l'exil. C'est avec douleur que je m'incline. Encore une fois, devant la mémoire des victimes disparues, je réitère ma compassion et ma solidarité à toutes les personnes sinistrées, notamment toutes les femmes et vendeuses des marchés incendiés. C'est également avec douleur que je m'incline devant la mémoire de notre camarade Nagaro, en réitérant ma sympathie à sa veuve, à ses enfants et à sa famille. Dans l'intérêt de la justice, de l'apaisement socio-politique et de la paix, le gouvernement doit se ressaisir pour mettre fin à cette tragédie ubuesque, notamment par la libération des militants et des dirigeants des partis de l'opposition encore à l'opposition, la levée des inculpations arbitraires, le libre retour des personnes contraintes à l'exil suite aux incendies des marchés de Cara et de Lorraine en janvier 2013. La prise en charge médicale et psychologique, ainsi que le dédommagement conséquent des commerçants et commerçants victimes de ces incendies à Cara et à Lorraine. L'ouverture d'une enquête réellement indépendante pour établir la vérité sur cette affaire. L'ANC appelle les populations togolaises à ne pas céder à la peur et à rester mobilisées pour mettre fin à la dictature au Togo. Gardé le 19 mars 2016, a signé Jean-Pierre Barre. Je vous remercie.